Et si le bruit de fond du corps était la souffrance? Il y a toujours, au fond d'une existence incarnée, quelque chose qui fait un peu mal. Une tension, une fatigue latente, une gêne presque imperceptible. Autant de micro-perturbations qu'on finit par ne même plus remarquer, tant elles constituent le fond même de notre existence. Le corps n'est jamais tout à fait silencieux, mais si ce fond n'était en réalité pas si accidentel que ça. Autrement dit, et si la souffrance, loin d'être une rupture ou une simple anomalie, n'était pas en réalité le bruit de fond de toute existence charnelle? Nous avons l'habitude de parler du corps lorsqu'il fait mal, lorsqu'il dysfonctionne ou alors qu'il se rappelle en nous, plus généralement parlant, sous une forme de douleur. Mais dès qu'il va bien, nous cessons comme par magie d'y penser, comme si finalement le corps n'existait qu'à travers ses failles. Pourtant, dire que le corps va bien suppose déjà deux contradictions, car le corps déjà ne va pas. Il demeure. Il ne se meut pas comme une idée, mais il s'impose comme un poids, une présence qui est continue. Il ne s'efface jamais, mais persiste en dessous de toute activité consciente. Un peu comme un bruit de fond que notre conscience recouvre à peine. Peut-être le corps n'est-il pas ce qui interrompt la vie par la douleur, mais ce qui, même dans le repos, travaille, réagit, résiste silencieusement au monde qui l'entoure. C'est cette intuition qu'un premier très grand philosophe qu'on va aborder aujourd'hui, qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty, évidemment concernant la question du corps, a abordé dans un ouvrage qui s'appelle Phénoménologie de la perception. Pour lui, en fait, le corps, c'est pas seulement un simple objet que la conscience arriverait à manipuler, grosso modo, en tout cas à posséder. Pourquoi? Parce que le corps, c'est le lieu même de toute expérience. Il écrit: mon corps est le moyen général que j'ai d'avoir un monde. Le corps n'est donc pas quelque chose que nous avons, mais ce par quoi nous sommes ouverts au monde. Et être au monde, c'est déjà être en quelque sorte vulnérable à celui-ci. Ce qui signifie que la souffrance n'est pas seulement un dérèglement, mais c'est la possibilité même qu'un individu a de sentir. Et si la perception est le mode ordinaire de notre rapport au monde, peut-être que la souffrance en est la forme la plus élémentaire. Celle où le corps se manifeste sans détour, sans médiation, à lui-même. On va parler d'un texte que j'aime beaucoup de Roland Barthes qui s'appelle Fragment d'un discours amoureux. Lisez-le. Et il formule cela avec une phrase que je trouve assez saisissante: le corps souffre de son propre être là. En fait, le corps, si vous voulez, ne souffre pas d'un mal-être précis, mais du simple fait d'exister, d'être à lui-même, de peser, d'exister dans le temps et dans l'espace. Il souffre de la conscience diffuse de sa finitude. Et donc, dans cette perspective, le corps n'est donc plus un accident purement contingent. C'est la tonalité fondamentale de la corporéité. Donc, la douleur, fût-elle minime, est la manière dont le corps se fait sentir à lui-même. Donc, envisager le corps comme bruit de fond de l'existence, c'est un peu renverser toutes les hiérarchies entre douleur, sensation, normalité et souffrance. Ce n'est plus considérer la souffrance comme une simple rupture d'un équilibre préexistant, mais comme son envers nécessaire, la condition même de l'existence et du rapport qu'on a à notre être, à notre corps. Car le corps, dans sa matérialité sensible, ne peut pas ne pas souffrir. Il est à la fois tension, effort et même exposition. Tout d'abord, on va un petit peu se pencher sur cette notion de corps, un peu la définir, en tout cas tenter de la définir, et de la voir plutôt comme un fond et non comme un objet. Puisque penser le corps comme ce que l'on a, c'est-à-dire comme un outil, comme un support, une enveloppe, revient toujours à en faire un objet extérieur, à l'externaliser. Comme si on le posait un petit peu devant nous, comme un objet presque manipulable. Or, absolument tout dans notre expérience du monde contredit cette interprétation. Nous ne faisons en réalité jamais l'expérience de notre corps comme une chose absolument distincte de nous-mêmes. En tout cas quand bien sûr notre conscience n'est pas altérée. Il ne s'agit pas ici de parler justement d'état de conscience modifié ou quoi que ce soit. Nous habitons notre corps. Le corps n'est pas un objet en réalité que notre conscience peut pleinement observer du dehors, puisqu'il est le médium même à partir duquel tout nous apparaît. Avant d'être un corps perçu, il est le corps percevant. Et pour revenir à Merleau-Ponty, c'est précisément cette idée-là qu'il met au centre de sa pensée phénoménologique. Le corps n'est donc pas une simple chose, un simple objet dans le monde, il est ce par quoi le monde se manifeste à nous. De même, on ne sent son corps que lorsque celui-ci se dérègle, lorsqu'il devient obstacle, résistance, douleur. Le corps en bonne santé, donc, se retirer, si vous voulez, un petit peu dans les backstage, dans l'arrière-plan de notre conscience. Il fonde certes notre expérience, mais sans jamais se donner complètement à elle. Mais lorsque ce fond devient audible, c'est-à-dire lorsque la douleur se fait ressentir, la fatigue, je sais pas, la faim, la tension musculaire, quand tout ça apparaît, le corps cesse d'être ce médium purement transparent. Il devient en fait un objet d'expérience pour lui-même. Or, ce moment où le corps devient perceptible pour lui-même n'est pas du tout quelque chose d'insignifiant, bien au contraire. Il marque le passage d'une expérience vécue à une expérience éprouvée. Et c'est là que la souffrance prend tout son sens philosophique. Parce que la douleur, loin d'être un simple signal biologique, semble être le lieu où la conscience arrive à se retourner sur elle-même. On va parler de Nietzsche et notamment de la généalogie de la morale. Puisque en fait il en fait, si vous voulez, la condition de toute intériorité. Selon lui, c'est par la douleur que l'homme devient conscient de soi. Il va même jusqu'à écrire que selon lui, l'histoire de la culture est une spiritualisation de la cruauté. Ce qui est quand même une thèse très forte. C'est-à-dire que l'homme, ne pouvant plus décharger, si vous voulez, ses instincts vers l'extérieur, les a retournés contre lui-même. Donc la souffrance est finalement devenue le moyen par lequel l'homme s'est trouvé, vous savez, un dedans, une mémoire, une intériorité. En d'autres termes, la conscience de soi ne serait pas venue réellement de la raison, mais de la douleur. Je sais pas si vous vous rendez compte, philosophiquement parlant, à quel point c'est une thèse hyper forte. Moi, ça me fait triper. En gros, si vous voulez, le corps souffrant, en se sentant, inaugure le sujet.
Et c'est une intuition qui rejoint bien évidemment celle de Schopenhauer, ce qui n'est pas une surprise immense, étant donné que Nietzsche a découvert la philosophie avec Schopi, puisque pour Schopenhauer, grosso modo, le corps c'est l'expression directe de la volonté, et à ce titre, essentiellement de la souffrance. Dans son ouvrage Le monde comme volonté et comme représentation, il va totalement rejeter la thèse cartésienne entre l'esprit et la matière. Le corps n'est pas un simple objet physique, il est la manifestation concrète d'une force qui, elle, est, si vous voulez, aveugle, à savoir la volonté de vivre. Or, cette volonté est toujours manque, est toujours effort, tension, comme on l'a dit avant, et elle souffre d'elle-même. Le corps ne peut échapper à la souffrance, et donc il en est le lieu d'expression le plus immédiat. Être vivant, c'est être déjà livré à un principe de désir et de résistance, et donc, in fine, de souffrance. On va parler enfin de ma petite chouchou. Je peux pas m'en empêcher, écoutez, voilà, c'est plus fort que moi. Simone Weil, voilà, ma mère spirituelle. Et donc elle va éclairer, si vous voulez, cet aspect du corps sous un angle très différent, hein, pour le coup, beaucoup plus spirituel, c'était une mystique. Et cet angle-là, c'est celui de la pesanteur. Je vous parle souvent de cette œuvre qui est absolument géniale, je vous l'attrape. La pesanteur et la grâce, achetez-le. Que vous soyez croyant ou non, c'est une œuvre qui est absolument géniale. C'est beaucoup en fait d'aphorismes. Et donc dans cet ouvrage, elle décrit le corps comme étant ce qui finalement nous attire vers le bas, ce qui va nous enchaîner à la matière et qui nous éloigne du pur mouvement de la grâce. Le corps, c'est pas seulement un lieu de douleur physique, c'est le symbole même de la condition humaine, de notre dépendance au monde et de notre impossibilité à nous en soustraire. Donc chez Weil, si vous voulez, la souffrance du corps, ça devient une vraie expérience de souffrance individuelle, et donc une épreuve spirituelle, une manière d'éprouver le poids que le réel met sur nos épaules, et donc par contraste de désirer la légèreté de l'esprit. Deuxièmement, on va aborder le concept de souffrance comme étant la condition d'accès à la conscience. Puisqu'il y a quelque chose dans la souffrance qui est absolument intraitable. Elle s'impose, elle arrive comme ça, et elle ne discute pas. Et elle ne se comprend pas non plus, du moins pas d'abord. Elle se subit, elle brûle, elle tire, elle prend en fait toute la place. Pourtant, si on la regarde d'un peu plus près, on constate qu'elle n'est pas seulement un signe de dérèglement ou de perte ou que sais-je. Elle est aussi ce qui rend le corps indéniablement présent à lui-même. On ne souffre pas de loin, c'est au sens le plus littéral, ce qui fait à la fois coïncider la conscience et la chair. Donc la souffrance n'est pas une anomalie du sentir, mais c'est en fait son intensification. Elle est la preuve que le corps se fait sentir, qui n'est pas seulement une donnée purement biologique. Là où le confort engourdit, la souffrance, elle, éveille. On va maintenant parler d'un autre auteur que j'affectionne tout particulièrement, Emmanuel Lévinas, et c'est ce qu'il entrevoit dans un ouvrage qui s'appelle De l'existence à l'existant. En fait, pour lui, la douleur, elle a quelque chose de très métaphysique, qu'elle va à la fois isoler le sujet, c'est-à-dire le retirer du monde commun, mais elle le fait aussi surgir, pour le citer, dans une expérience de clôture absolue. C'est-à-dire que souffrir, c'est sentir que rien ni personne ne peut prendre ma place. C'est devenir irréductiblement soi. Donc la souffrance, ça serait une expérience de séparation originaire, celle par laquelle la conscience s'individualise dans la chair. Et si pour finir, la souffrance n'était pas seulement un bruit parasite, mais une véritable fréquence de l'existence. Ce fond qui vibre, ce dérèglement discret de notre corps, peut donc être moins un dysfonctionnement qu'une tonalité. Il y aurait dans toute la vie, même la plus silencieuse, une basse continue. Celle d'un cœur qui bat, d'une respiration qui continue de s'efforcer, d'un corps qui résiste. Et ce fond ne serait pas que personnel, il nous permettrait également de nous relier aux autres êtres vivants. En fait, la douleur aurait cette propriété très paradoxale, c'est-à-dire qu'elle l'isolerait, dans l'instant ou en même temps, elle universalise. Quand le corps souffre, il se ferme sur lui-même, mais il rejoint par ce même mouvement le commun de toute chair. Parce que la douleur, c'est un langage que tous les vivants comprennent, et ça, il n'y a pas forcément besoin de mots pour pouvoir l'exprimer. C'est l'accord fondamental de la condition incarnée. Donc je ne pouvais pas sur ce point effacer, mettre de côté un auteur particulièrement pertinent sur ce sujet, à savoir Émile Cioran, notamment dans De l'inconvénient d'être né, qui parle justement de cette tonalité fondamentale de l'être. Pour lui, la douleur, la souffrance, c'est pas un simple rapport à soi ou alors un accident, c'est une véritable structure. C'est-à-dire qu'elle va colorer toutes les expériences, même celles qui semblent les plus heureuses, d'un ton d'inquiétude. Il écrit que la souffrance, c'est la substance du monde. C'est cette note continue sur laquelle toutes les autres viennent s'accorder. Autant la joie que le bonheur, que la tendresse, ce sont des variations qui sont passagères, des thèmes éphémères sur une ligne de basse qui, elle, est immuable. Dans une autre lignée, dans d'autres domaines de création artistique notamment, cette question de la souffrance a aussi pas mal été théorisée. Je pense notamment à Artaud avec le théâtre. Puisque dans le théâtre et son double, il va pousser cette idée encore plus loin. Le corps souffrant n'est plus seulement le signe d'un désordre, mais c'est le lieu même de la vérité. Ce qui crie, ce qui tremble, ce qui brûle, c'est le réel. Et donc le théâtre, à travers son exercice, sa mise en scène, doit pouvoir retrouver cette réalité-là, cette vérité, celle d'un corps exposé sans phare, qui montre le monde, l'expérience de celui-ci et le son, le bruit que fait la vie. Il y a donc au fond du corps ce bruit continu, ce léger tremblement, cette tension, cette résistance qui ne disparaît jamais tout à fait. Vous la preniez peut-être pour une fatalité, pour une fragilité, mais il se pourrait que ce soit simplement la marque de la vie qui est présente en nous. Ce bruit de fond n'est pas seulement un ennemi, c'est la condition même de notre présence.
Peut-être donc que l'enjeu ce n'est pas de totalement le faire taire, mais d'arriver à l'écouter sans panique. Accepter que la chair ne soit pas un lieu de confort, mais un lieu d'ouverture. Je pense que c'est quelque chose qui est surtout extrêmement pertinent quand on parle de l'art en général et de notre réception de l'art, surtout quand celui-ci peut être objet de dérangement. Parce qu'habiter son corps, ce n'est pas seulement s'y enfermer, c'est arriver à cohabiter avec cette plainte sourde qui peut potentiellement le traverser. Peut-être qu'au fond, il n'y a pas d'autre sagesse, s'il en existe une, que celle-ci. Ne plus chercher à dominer totalement son corps, mais à plutôt l'entendre. Ne plus vouloir en faire un objet docile, mais accepter qu'il soit un lieu de passage, de tension et de résonance multiples. Arriver à accorder son corps sur cette plainte pour qu'elle devienne musique.